Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Aujourd'hui pour moi on est lundi soir, il doit être genre 17h, je sais pas trop, on s'en fiche. Je profite du fait que mon humeur est revenue un petit peu haute, on va dire ça comme ça, et que j'ai un peu d'énergie pour commencer ce vlog. Ça va mieux ce soir parce que enfin, pour ceux qui n'ont pas suivi, pour moi j'ai tourné l'outro du dernier vlog hier, hein, bref, voilà. J'ai un peu l'impression que mon humeur va faire des hauts et des bas toute la semaine, du coup je me suis dit vas-y, je suis motivée, j'ai un petit peu d'humeur, un petit peu d'énergie, on va commencer le vlog maintenant. Et je voulais commencer par ce que j'ai commencé à faire mais dont je vous ai pas parlé la semaine dernière, mais dont je veux vous parler. Il me semble que je l'ai évoqué dans le vlog de la semaine dernière, alors c'est bizarre parce que du coup vous l'avez vu et donc vous savez, mais moi je n'ai pas fini de le monter, donc je suis pas sûre. Bref, depuis... en vrai je l'ai fait une fois en décembre, je crois, et là j'ai recommencé à le faire la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus. Alors c'est pas un truc de fou, c'est juste un truc qui m'aide moi. Plus que ça, d'ailleurs je vais faire un petit point là-dessus, là, ça, pour moi ça marche pas, hein. Je suis désolée mais mâcher des trucs pas bons, je vois pas en quoi ça peut m'aider. En plus le fait que ce soit en gummies là, du coup c'est les compléments alimentaires sommeil là, des miraculeux. Le fait que ce soit en gummies, c'est censé être mieux parce que du coup t'as pas l'impression de prendre un médicament. Parce que les compléments alimentaires c'est pas des médicaments, mais alors je l'ai déjà dit, moi si je mâche des trucs j'ai pas l'impression que ça m'aide. Déjà les compléments alimentaires de base j'ai du mal à me dire que ça a un réel effet, mais alors en gummies laisse tomber. Et alors en plus c'est pas bon, enfin, je trouve ça dégueulasse, voilà, comme ça c'est dit c'est fait. Et alors celui-là j'ai réalisé après avoir tourné après vous les avoir montré l'autre fois, mais qui s'est dit que betterave melon c'était une bonne association et ça doit donner un truc bon? C'est pas bon en fait. Enfin bref. Ceux-là en soi ça pourrait être bon, hein, c'est juste que bah, c'est de la pâte de fruits pas sucrée quoi. Alors ils existent en version sucrée, mais alors particulièrement pour les compléments alimentaires sommeil, je vois pas trop l'intérêt de manger un truc sucré juste avant d'aller me coucher. Ça impliquerait qu'il faudrait que je me lave les dents après. Enfin, je sais pas, bref, je trouve ça trop compliqué. Donc je vais finir ceux que j'ai là. Et si jamais je reprends des compléments alimentaires pour le sommeil, ça sera pas en gummies. D'ailleurs, je vais arrêter totalement les compléments alimentaires en gummies parce que, bref, ça me convient pas. Pourquoi vous vous demandez peut-être c'est quoi le lien avec ce dont je veux vous parler. Alors, le lien, c'est que c'est quelque chose que je fais le soir avant d'aller me coucher. Mais pas chez moi. En fait, il y a pas 10 ans, j'exagère, il y a peut-être 7 ans. 7-8 ans. Je faisais ça quand j'étais en licence et notamment quand j'étais en deuxième année de licence. Je vais vous dire ce que je fais parce que sinon ça va vous stresser. Je le sens moi aussi, ça me gonfle quand les gens ils font ça. Je vais marcher le soir. Je vous avais prévenu, c'est pas un truc de fou, hein. Bref, je faisais ça quand j'étais en licence. Il me semble que j'ai commencé à le faire quand j'étais en deuxième année de licence. Enfin en deuxième année, parce que bref. Du coup j'ai fait une licence en 3 ans, j'ai redoublé ma première année parce que du coup on s'en doute avec mon lycée si vous avez suivi et tout, quand je suis rentrée en licence à la fin de mon lycée j'avais pas du tout, mais alors pas du tout envie de travailler, d'aller en cours et tout, donc j'ai séché à peu près 90% de mes cours, donc évidemment j'ai pas validé mon année et j'ai refait une première année que j'ai validée en travaillant, c'est quand même mieux. Bref, ensuite j'ai fait une deuxième année, et en fait à la fin de ma deuxième année, j'avais validé qu'un des 2 semestres. Sur les 2 semestres, j'en avais validé qu'un et l'autre, j'avais pas validé, j'avais pas eu la moyenne. Et le premier semestre compensait pas le deuxième. En gros, j'avais une demi-année, mais j'avais pas l'année complète. Et je crois qu'ils le proposent plus. Et je sais que ça peut être frustrant si jamais vous êtes dans ce cas-là, mais croyez-moi, c'est mieux. Donc je crois que c'est plus possible, mais à l'époque c'était possible, tu pouvais passer en L3 et en même temps que tu faisais ta L3, repasser le semestre qui te manquait de ta L2. Ça s'appelle une L2 AJAC, je crois, un truc comme ça, enfin bref. Ce qui implique que sur le semestre que tu as validé de la L2 ou de l'année d'avant, ça marche entre la L1 et la L2 aussi, hein. Sur le semestre que tu as validé de l'année d'avant, tu fais que ton année en cours, donc en l'occurrence pour moi ma L3. Par contre sur le semestre où tu n'as pas validé ton année d'avant, eh bien tu as les cours de l'année en cours, donc en l'occurrence pour moi la L3, et tous les cours que tu n'as pas validé de l'année d'avant. Ce qui donne un emploi du temps à la Hermione Granger dans Harry Potter. C'est bien, je suis en train de lire le tome 3 dans lequel elle a son retourneur de temps. Croyez-moi que quand j'ai fait cette fameuse L2, L3, le retourneur de temps, il m'aurait été d'une utilité mais magistrale. J'avais vraiment l'impression d'être Hermione. Je passais mon temps à dire ah mais là j'aurai un quart d'heure de retard parce que du coup mon cours il finit à la même heure, mais le temps que je change de salle et que j'arrive du coup je serai en retard. Monsieur il faut que j'y aille. Il me disait mais le cours il reste encore une demi-heure. Oui mais moi je dois y aller parce que j'ai un autre cours qui commence à l'autre bout de la fac.
Enfin bref, c'était un enfer sur terre, parce que évidemment l'emploi du temps n'est pas prévu pour que tu fasses ça. Donc je galérais de ouf, j'ai eu jusqu'à 4 partiels sur la même journée, sur la semaine des partiels, c'était un enfer, enfin bref, un enfer sur terre. Pour ceux qui se poseraient la question, j'ai finalement réussi à tout valider sur la même année, c'était un exploit, mais bref. Et du coup, à cette période-là, j'avais beaucoup de stress et encore une fois, je refuse de prendre tout type de médicaments, c'est comme ça. Ma mère a pas arrêté de me proposer des gélules, de l'homéopathie, de je sais pas quoi, des trucs et tout, je ne voulais rien. La meuf était au bout de sa life, elle était en stress à 90 000 %, mais elle n'a jamais rien voulu prendre pour son stress, faut pas chercher, bref. Donc j'ai jamais voulu prendre aucun médicament pour m'aider à ce niveau-là, parce que j'étais en état de stress monumental, les semaines de partiel, je vous raconte même pas, mon cerveau il pétait un plomb. Le seul truc qui marchait, et qui m'a énormément aidé, c'était d'aller marcher le soir. Alors je marche pas 4 heures, hein, évidemment, je marchais, je sais pas, entre 20 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure, ça dépendait. Le seul problème, c'est qu'à l'époque, je faisais le mur pour faire ça. Hein. Oui, moi, je faisais pas le mur pour aller retrouver mes potes ou mon mec, ou sortir, ou aller danser, ou je sais pas ce que tu veux, ou boire, ou ce que tu veux. Non, moi, je sortais pour marcher dans la ville. Je marchais avec ma musique, et vraiment, ça me vidait la tête, ça me décompressait, et après je dormais correctement. C'est pour ça le lien avec les gummies, le sommeil, tout ça, les compléments alimentaires. Bref, et puis donc, du coup j'ai fait ça à cette période-là, qui était vraiment très compliqué. Et ensuite on a déménagé, et du coup il était plus possible pour moi de sortir de la maison à 23 h sans que mes parents le sachent, donc j'ai arrêté de le faire. Et puis après j'ai continué ma vie comme ça, en arrêtant de le faire. Et là, je sais pas, en décembre, j'aurais peut-être dû le faire en octobre et en novembre aussi, vous me direz, vu les mois d'octobre et novembre que j'ai eu, mais j'y ai pas pensé. Bref, je sais pas, en décembre, j'ai eu un déclic. En fait, je suis Magla, je sais pas si vous la connaissez, c'est une streameuse sur Twitch. Je la suis sur Insta, je la suis pas sur Twitch parce que les lives de jeux vidéo ça m'intéresse pas. Mais bref, je la suis sur Insta et elle poste régulièrement qu'elle fait des balades. Et un jour, en fait, je comprenais pas, enfin, je veux dire, elle fait des balades avec son chien et tout. Pour moi, elle promenait son chien, tu vois. Enfin, du coup, ça m'a pas impacté plus que ça. Et un jour, elle a posté quelque chose en mode elle va marcher pour sa santé mentale. Pour son mental health, c'est comme ça qu'elle a écrit. Santé mentale en français. Et là, je sais pas, ça a fait un espèce de déclic dans mon cerveau et je me suis dit, mais pourquoi je fais plus ça? Ça m'aidait trop à l'époque de faire ça, pourquoi je fais plus ça? Et donc, j'ai décidé de recommencer à faire ça. Je le fais pas tous les soirs. Là, je le fais à peu près un soir sur 2, et franchement, c'est pas mal. Parce que j'ai peur, en fait, j'ai peur que si je m'oblige à le faire tous les soirs, ça devienne une obligation et donc ça n'est plus l'effet que ça a. Bref. Donc je fais ça, je vais marcher et vraiment c'est même pas un moment qui me permet de réfléchir, de remettre mes idées dans l'ordre ou de prévoir des trucs, de m'organiser dans ma tête, rien du tout, je réfléchis à rien, c'est magique. J'écoute de la musique et j'écoute pas n'importe quelle musique et ça aussi ça m'aide, c'est ouf mais ça m'aide vraiment. Toujours pareil, on reparle de cette fameuse époque. Vraiment, j'ai l'impression que cette fameuse époque en ce moment, elle me colle à la peau. C'est pour ceux qui se poseraient la question, la fameuse époque de mon lycée, c'est le problème qui s'est passé ce week-end et dont je veux absolument pas parler. Bref. Et donc, je réécoute des musiques que j'écoutais à l'époque. Je vais faire un rapide récap pour ceux qui n'auraient pas suivi dans mon vlog du mois d'octobre. Quand j'étais au lycée, j'ai fait quelque chose qui n'était socialement pas admis et qui a eu pour conséquence que l'ensemble du lycée s'est mis à me haïr, à me lyncher et à m'insulter à longueur de journée. Donc sur toute la fin de ma terminale, des gens que je connaissais même pas venaient me voir juste pour le plaisir de m'insulter et de faire comme tout le monde. On en était à ce stade-là, c'était magique. Bref, du coup j'ai passé toute la fin de ma terminale à ne parler à personne et à avoir les écouteurs vissés dans mes oreilles en permanence dès que j'étais pas en salle de cours, pour n'entendre plus personne. Et évidemment, dans mes écouteurs, j'écoutais la musique qui sortait à l'époque. Donc, ça fait 10 ans maintenant, hein, donc ça commence à dater. Bref, et en fait, ce sont des musiques, pour la plupart, que je n'ai jamais réécoutées. Ensuite, je suis rentrée à la fac, et en fait, j'ai en permanence écouté les musiques qui sortaient. Et du coup, ces musiques-là, je les ai plus écoutées. Et plus le temps passait, c'est des artistes que j'aime, c'est des musiques que j'aime, mais j'avais peur que ça me replonge dans la déprime de l'époque, voyez-vous, donc je ne les ai jamais réécoutées. Sauf que depuis que je fais du télétravail un jour par semaine, je suis incapable, voilà, il faut savoir, je suis incapable de travailler en silence. C'est quelque chose que je ne sais pas faire, c'est quelque chose que je ne peux pas faire, que je n'ai jamais su faire. Donc quand je suis au bureau, il y a des gens qui parlent, les gens au téléphone, il y a du bruit, donc ça me va. Mais alors toute seule chez moi à 8 h du matin, il y a absolument zéro bruit, rien du tout, que c'est pas possible. Donc j'ai mis de la musique et je mets le flow de Deezer là, vous savez le truc
En gros, j'ai sélectionné les artistes que j'aime et quand je lance le flow, il va chercher dans les artistes que j'aime et des artistes qui sont à peu près dans le même style et il met de la musique en mode aléatoire. Et vous me voyez venir, je pense. En faisant ça, pendant que je travaillais, il y a des musiques que j'écoutais à l'époque qui se mettent en mode aléatoire et qui tournent. Vous voyez, tu vois, ça tourne et je les écoute. Et je me suis rendu compte que, aussi bizarre, en fait je sais pas si c'est normal ou si c'est bizarre ou si c'est juste, ça dépend, j'en sais rien. Mais en fait, les réécouter, au lieu de me replonger dans la déprime dans laquelle j'étais à l'époque quand je les écoutais, ça m'apporte le même réconfort que ça m'apportait quand je les écoutais à l'époque. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, c'est un vrai kiff de faire ça, c'est un double effet bénéfique, c'est trop bien. Quand je sors le soir pour marcher, pour ceux qui se poseraient la question, je marche, pareil, je marche 20 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure, ça dépend des musiques que j'écoute, ça dépend de l'artiste que je choisis. Et je marche dans mon quartier. Alors moi je suis dans une résidence à un étage, mais c'est pas un quartier avec que des résidences ou avec que des immeubles, c'est un quartier assez résidentiel tout autour. Et en gros il y a 2 résidences à un étage à chaque fois, et tout autour c'est que des maisons, c'est éclairé, il y a de la lumière, donc oui je marche, je suis une femme qui marche seule la nuit, mais ça va, tout va bien, vous inquiétez pas. Bref, et donc du coup quand je sors pour marcher, donc je sors entre 11h et 11h15, hein, la meuf n'a pas de... Non, je peux faire ça plus tôt, ouais, non. Bref, en fait, je choisis un artiste et je vais regarder tous ses albums un par un à l'artiste en question et je vais écouter les musiques en fait, les titres qui me disent quelque chose et je trouve ça ouf parce que c'est des musiques que pour la plupart j'ai pas réécoutées depuis 10 ans et je les connais par cœur. Et du coup, en fait, le fait que mon cerveau est bloqué là-dessus, c'est-à-dire que je marche, j'écoute la musique et mon cerveau est bloqué sur le fait que je suis en train d'écouter une musique qui m'apporte du réconfort comme elle m'en a apporté il y a 10 ans quand j'en avais grandement besoin et que je connais encore par cœur. Du coup, mon cerveau chante et ne pense à rien. C'est magique, vraiment c'est magique. Et du coup, quand je rentre vers 11h30, minuit moins le quart, de 1, je me couche avant minuit, non mais on note, c'est ma résolution quand même. Et de 2, mon cerveau est reposé en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ça me détend. Voilà, ça me détend, ça me vide la tête. Et ça m'empêche de réfléchir dans mon lit avant de dormir. Franchement, c'est magique. Je vous partage ça. Je ne sais pas si ça marche pour tout le monde. Il y a des gens qui préfèrent marcher le matin. Il y a des gens qui préfèrent y aller dans l'après-midi quand il fait jour. Il y a des gens qui ne sortiront pas s'il pleut. Moi, j'adore quand il pleut, faut pas chercher. Mais voilà, ce truc, ça marche trop bien. Du coup, je continue à les prendre parce que je trouverais ça dommage de les jeter, là, les compléments alimentaires gummies de sommeil. Mais je suis pas très sûre que ça marche, hein, parce que du coup, je pense que ce qui marche le mieux, c'est de vider mon cerveau avec de la musique. Je vais citer les 3 artistes que j'ai fait. Vous attendez pas à de la grande chanson française. Hein. Par contre, c'est de la chanson française, toujours. Moi, j'écoute que de la chanson française. Bref, j'ai fait en premier Colonel Riel. Franchement, c'était un... Je vous dis ça sans aucune honte, c'était un vrai kiff de réécouter Colonel Riel. Toutes les nuits, ma vie, vraiment ma vie. Bref, ensuite j'ai fait Kenza Farah et hier j'ai voulu faire Matt Pokora, mais je me suis rendu compte qu'en fait j'écoutais pas Matt Pokora à l'époque, donc ça n'a pas marché. Et du coup j'ai commencé Kinvey, mais alors Kinvey il y en a tellement qu'il va me falloir je sais pas combien de soirs pour... Enfin, sinon il faudrait que je marche 4 heures pour écouter toutes les visites de Kinvey que je voudrais écouter. Donc voilà. Et quand je dis Kinvey, je parle pas de à l'horizontale, le son qui bam bam, tout ça, hein, parce que je les ai vus passer. Je parle des musiques douces de Kinvey. Kinvey fait 2 genres de musique, du style à l'horizontale, du style Tahiti, tout ça là, plus récemment. Et des musiques des musiques à texte, des musiques très douces, des musiques déprimes. Il appelle lui-même ça des musiques déprimes. C'est des musiques un peu genre tu t'es fait plaquer, genre ça va pas. Je vous en supplie, je vous en conjure, si vous ne connaissez pas Explique-moi de Kinvey, écoutez-la. Mais écoutez-la jusqu'à la fin et écoutez attentivement les paroles. Cette chanson est magnifique et elle est trop peu connue. Bref, c'est ce genre de musique que je réécoute de Kinvey parce que je vous avoue que le son qui bam bam dans ma tête à 23h, c'est pas une bonne idée. Mais voilà, du coup j'ai pas fini Kinvey hier, parce que je l'ai fait hier. J'en avais bien besoin hier soir. Ce soir, je sais pas si je vais le faire parce que du coup, j'ai pas mal de choses à faire que j'ai pas fait. En gros, ce week-end, j'ai pas monté de vidéo, je me suis pas occupée de YouTube, donc il va falloir que je vois où j'en suis et tout. D'ailleurs, le dernier vlog, je crois, il est sorti, j'avais pas encore mis la miniature, la description et tout, la meuf était à l'ouest. Enfin bon, bref. Mais je pense que je le ferai demain, du coup. Ouais, bah ça fait ça. En fait, naturellement, je le fais un soir sur 2. Donc, du coup, voilà. Je sais pas si tout ce blabla a été utile pour vous, mais je me suis dit que si ça m'aidait et que c'était un petit peu un échange, le vlog, donc voilà.
Bref, sinon, par rapport à hier soir, moi j'ai toujours pas lu, hein, j'ai pas avancé. Si, j'ai un petit peu lu et tout, mais je vous en parlerai plus tard dans le vlog, parce que là ça fait trop longtemps que je parle, c'est chiant. Je vous reprends, on est toujours vendredi soir, j'allais dire pas du tout, on est toujours lundi soir, mais je peux pas m'en empêcher. Je vais avancer dans ma lecture de Harry Potter, même si j'aurais pas dû parce que je suis au chapitre 13 et ma collègue n'est qu'au chapitre 7, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Mais là, je viens de m'arrêter de lire parce que vu la scène qui va commencer, je vais pas pouvoir m'empêcher. Si je la commence, je vais aller au bout de la scène et au bout du chapitre. Et il faut que je mange parce qu'il va être 20h et si je ne mange pas maintenant, après je mangerai plus. Oui, c'est comme ça. Bref, on s'en fout. Il y a un personnage qui vient de faire son entrée en scène dans Harry Potter et c'est pas un avis très répandu parmi les lecteurs et les lectrices d'Harry Potter ou même parmi les fans. En tout cas, c'est pas une réponse qui vient souvent quand tu demandes aux gens qui connaissent Harry Potter ou qui sont fans ou même qui l'ont lu juste une fois ou qui ont juste vu les films. Alors ceux qui ont vu les films, ils te citent jamais ce personnage-là parce que tu la vois quasiment pas. Dans les livres, tu la vois un peu plus, mais quand tu demandes aux gens leur personnage préféré, elle arrive en 47e millième position des personnages cités, mais elle est mon personnage préféré et elle est le personnage auquel je m'identifie le plus et c'était le cas rien qu'en ayant vu les films, alors que dans les livres elle est présente dès le tome 3 comme je l'ai dit puisqu'elle vient de faire son apparition, mais dans les films, si je dis pas de conneries, on la voit, on l'aperçoit dans le film 4 si je dis pas de bêtises et on la voit vraiment dans le tome 5, dans le film 5. Bref, je parle de Cho. Oui, j'avais prévenu, hein, c'est pas un personnage très répandu quand on demande le personnage préféré, et c'est pas un personnage très cité, mais vraiment, c'est mon personnage préféré depuis toujours. Et donc là, la scène avant laquelle je viens de m'arrêter, c'est le match de Quidditch entre les Gryffondors et les Serres d'Aigle, sachant que, je le précise pour ceux qui n'ont pas forcément l'information et ne s'en rappellent pas forcément, même si je trouve que c'est inadmissible. Bref, Cho est l'attrapeuse des Serres d'Aigle, c'est ok pour vous. Et vraiment, elle est mon personnage préféré depuis toujours. Et elle est aussi, comme je l'ai dit, le personnage auquel je m'identifie le plus. Elle est en même temps, de toute la saga, de tous les personnages féminins, celle qui est la plus proche de moi en termes de nature, en termes de manière de se comporter, de manière d'être. De base, elle est chez Serre d'Aigle, pour ceux qui se posent la question et qui l'auraient pas encore compris que je suis Serre d'Aigle, hein, voilà. Pas tant pour le côté intello, j'aime pas du tout cette catalogation des Serres d'Aigle, mais plus pour le côté créatif, dans son coin, qui parle pas beaucoup, qui est timide, tout ça. Vraiment, elle est mon personnage préféré, je l'adore, voilà. Et je viens de me faire la réflexion que c'est typiquement le genre de personnage que je ne pense absolument jamais à citer en tag, alors que franchement j'aurais pu la citer je sais pas combien de fois. J'adore Cho, vraiment. Le seul truc qui m'empêcherait de m'identifier à elle, c'est du coup, bizarrement, sa relation avec Harry. Mais tout le reste, j'adore Cho. Voilà, elle est mon personnage préféré, je me suis arrêtée là pour manger et regarder un épisode de 911 en mangeant histoire de déconnecter, mais je vais pas pouvoir m'empêcher de lire ce match et cette fameuse scène et d'aller au bout du tome, pas du tout, du chapitre 13 et donc d'atteindre le chapitre 14 alors que ma collègue ne va probablement pas atteindre le chapitre 8 ce soir, mais bon c'est pas grave. Voilà, j'adore Cho. Je vais quand même vous poser la question, même si je pense que les réponses vont être assez biaisées. Enfin, je veux dire, c'est toujours les mêmes réponses qui viennent, mais quel est votre personnage préféré à vous de Harry Potter? J'ai l'impression que bizarrement, le plus cité, à part le trio du personnage principal, c'est Luna. Et alors, je suis même pas désolée pour tous les fans, mais moi, Luna, c'est pas que je l'aime pas, c'est juste qu'elle est tellement perchée que j'arrive pas en fait. Avec elle, j'ai beaucoup de mal. Vraiment, avec elle, j'ai beaucoup de mal. Il me semble que Neville est pas mal cité aussi, mais par contre, on en parle, Neville dans les livres, il est encore plus bêta que dans les films. Enfin, je sais pas, c'est fou en fait. C'est fou. Pour avoir revu la dernière scène, enfin l'une des dernières scènes du dernier film Harry Potter, avec ses débuts de livre et le personnage de Neville, j'en arrive à me poser la question de comment il finit comme ça à la fin. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Enfin, pas possible. Si, c'est possible parce que J.K. Rowling l'a fait, mais c'est bizarre quand même. Enfin, je sais pas. Bref. J'ai trop hâte de lire cette scène. Ça va être magnifique. Vraiment. Voilà. J'adore Cho. Il faut le savoir, c'est comme ça. Voilà. Si je ne devais garder qu'un seul personnage dans tous les Harry Potter, rien à foutre, je garde Cho. Hein, voilà, sachez-le. Tapez-moi dessus si vous voulez, insultez-moi, allez-y, c'est pas grave, je ne changerai pas d'avis et j'assume complètement. Bref, je vais manger parce que j'ai faim. We rise like the sun and fall in the ocean.
Sometimes we lose, sometimes we win, 'cause we're only human. The ghost of our past is chasing, trying to stop us. The sound of our souls connected is nothing but one love. We're never old, we die young, afraid of being all alone. We might break, we're not stone, afraid of being all alone. Like the sun and fall in the ocean. Sometimes we lose, sometimes we win, 'cause we're only human. The ghost of our past is chasing, trying to stop us. On est dimanche, pas du tout, j'allais dire dimanche soir, pas du tout, on n'est pas du tout dimanche soir, on est mercredi soir, mais j'ai fait des activités que normalement je fais le dimanche, du coup bah, je me crois dimanche, alors qu'on est mercredi. On est mercredi et j'ai pas travaillé aujourd'hui parce que je travaille samedi, et depuis ce qui s'est passé ce week-end, je savais que cette journée serait bizarre, parce que autant, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, rester toute seule chez moi toute une journée ou même tout un week-end, ça me dérange pas. J'ai toujours de quoi m'occuper, hein, faire des vidéos, tourner des vidéos, lire, regarder des vidéos YouTube, regarder des séries, je m'occupe, c'est pas un problème. De m'occuper, c'est pas un problème. Mais de m'occuper en évitant de réfléchir, c'est un problème. C'est-à-dire que si je me mets à lire, enfin j'ai essayé de faire cet après-midi, en début d'après-midi là, si je lis, mon cerveau il part, il réfléchit et j'arrive pas à lire. Si je regarde une série, pareil, mon cerveau il part, il réfléchit. Les vidéos YouTube ça marche pas. J'ai réussi à monter et à mettre en ligne une vidéo, miracle vraiment, mais il fallait que je trouve, en fait il fallait que je bouge, parce que assise, quand je suis assise ou sur mon canapé, mon cerveau il réfléchit et je veux pas qu'il réfléchisse parce que sinon je vais déprimer et j'ai pas du tout envie de déprimer. Je sais, il y en a qui me diront Audrey, si ça va pas, pleure un bon coup, ça ira mieux. Croyez-moi, j'ai fait ça dimanche, ça va pas mieux. Donc à un moment donné, il faut trouver une autre solution. Et du coup, j'ai dit, il me semble dans le dernier vlog, que j'avais essayé les 2 grands trucs que tu fais quand tu vas pas bien. J'entendais par là sortir avec des potes ou bien déprimé sur ton canapé avec un film bien triste. Ça va marcher. Et je me suis rendu compte aujourd'hui qu'il y avait une espèce de 3e technique universelle qui marche quand ça va pas. Et bah j'ai fait celle-là aujourd'hui. Je vous dirai demain ou dans la semaine si ça va marcher. Mais mon appartement n'a jamais été aussi nickel et aussi rangé de toute ma vie. Je pourrais vous montrer, mais j'ai la flemme. Ma table de salle à manger est vide. Genre, il n'y a rien qui traîne. J'ai tout rangé. Je me suis pas filmée en train de tout faire cet après-midi parce que de 1, j'avais pas assez de batterie sur mon téléphone et de 2, ça aurait été chiant. La seule chose que j'ai filmée et que logiquement j'ai mis dans le vlog, c'est quand j'ai pris mes livres et j'ai fait 2 cartons pour Gibert pour que ça fasse un peu de place dans mon armoire. Je voulais faire Gibert et Momox, mais alors petite parenthèse, Momox c'est des arnaqueurs plus hein. C'est-à-dire qu'il y a des livres que Gibert reprend 2 voire 4 euros. Momox, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un seul prix. Soit ils le reprennent pas, soit ils le prennent à 15 centimes. J'étais là vraiment. Mais du coup, je voulais tellement m'en débarrasser que j'ai quand même fait un carton avec une dizaine de bouquins. Et quand ils m'ont affiché le total, c'est-à-dire 2,50 € pour une dizaine de bouquins, alors je sais, hein, c'est pas des bouquins qui viennent de sortir. Enfin quand même, faudrait arrêter de se foutre de ma gueule. Je me suis dit, non mais attends, je me suis fait chier et je vais envoyer un carton avec 10 bouquins pour ne gagner que 2,50 €. Alors je sais bien que le but
enfin en tout cas pour moi, hein, le but c'est de faire de la place et pas de gagner de l'argent. Mais enfin, il y a un monde entre faire de la place et, et avoir 2,50€, enfin je sais pas, enfin bref, du coup, j'irai en librairie avec les livres, c'est pas très grave, et au final j'ai fait 2 cartons, ils sont là-bas, j'ai fait 2 cartons pour Gibert. Je suis contente, j'ai réussi à me débarrasser de quasiment l'intégralité de la saga, enfin des 2 sagas là que j'ai quasiment terminé et que j'ai... Il y en a une que j'ai terminée mais que j'ai décidé de me débarrasser, donc c'est Les désastreuses aventures des orphelins de Baudelaire, et il y en a une que j'ai pas terminée mais que j'ai lu quasiment tous les tomes, c'est L'épouvanteur. Je suis contente, vraiment je suis contente, il y a qu'un seul tome qui ne sont pas voulus. J'ai pas compris. Les premiers, ils te les reprennent 1€ ou 1,50€. Les derniers, ceux du milieu, ils les ont repris 40 centimes. Et les 2 derniers, ils les ont repris 3€ et quelques. Franchement, je sais que ça dépend de l'offre et la demande, tout ça, j'ai bien compris, hein, mais bref, ça n'a pas de sens pour moi. Bref. Et il y en a un au milieu, ils en ont pas voulu. J'ai pas compris, c'est pas grave, c'est pas très grave. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je ne sais plus. Oui, du coup, j'ai tout rangé, tout cliné, j'étais à la poubelle, j'étais au recyclage, enfin, j'ai tout fait. Vraiment, j'ai tout fait. Mon appartement n'a jamais été aussi clean. Oui, parce que quand je dis ça, il fallait que je vide ma poubelle. Je vide ma poubelle quand il faut vider ma poubelle. Il fallait que je le fasse hier. Bah, du coup, j'ai eu la flemme hier, donc je l'ai fait aujourd'hui. Ça n'est pas très grave, tu vois. Et le carton, j'empile. Je vais pas un aller-retour au recyclage pour un carton, ça me gonfle. Donc, je stocke et j'empile. Et je mets tout dans un carton, dans un gros carton. Et après, je vais au recyclage. C'est la petite explication. Bref. Du coup, j'ai tout rangé. Enfin bref, j'ai fait du ménage, j'ai passé l'aspirateur, j'allais par terre, je vais la vaisselle et tout. Enfin bref, j'ai tout fait. Mais du coup, je me crois dimanche. C'est à la fois cool et pas cool parce que du coup, demain, je vais me croire lundi. Vous me direz, c'est cool, demain on est jeudi en fait. Tu vas te croire lundi, c'est sympa. Oui, mais non, parce qu'il y a des trucs que je fais que le lundi et il est hyper important de savoir quel jour on est dans mon travail. Donc c'est un enfer sur terre. Bref. Du coup, niveau lecture, j'ai pas beaucoup lu, ni hier ni aujourd'hui. J'ai commencé un bouquin, mais je ne montre même pas parce que je suis pas emballée. Et en vrai, ça me ferait vraiment chier de l'abandonner. Mais, toujours la même rengaine, je ne vais pas lire le bouquin pour lire le bouquin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas possible de faire ça. Sinon, le Puits des Mémoires, en vrai, le Puits des Mémoires, j'ai pas avancé dedans depuis ce week-end. Je crois que la dernière fois que je l'ai lu, c'est même vendredi. Parce que je l'ai même pas lu vendredi, je ne sais plus. Donc, je suis à la page 163. Ok, je m'interromps moi-même parce que je me rends compte que j'étais en train de vous expliquer ce qui rend la lecture de Somme 2 compliquée pour moi, mais je vous ai même pas résumé le bouquin. Donc on va vous résumer le tome 1, c'est histoire de vous recadrer un peu, ça peut être intéressant. Donc dans le tome 1, on rencontre 3 hommes qui n'ont pas de mémoire. Ils ont littéralement tout oublié. Ils ont la mémoire de base, c'est-à-dire qu'ils savent encore marcher, respirer... Il y a des maladies où tu perds la mémoire et tu ne sais même plus respirer, donc je précise. Ils savent encore marcher, respirer, ils savent encore parler, ils savent encore communiquer, se déplacer et tout, qu'il faut manger, qu'ils ont faim, qu'ils ont soif, voilà, ils ont le pack de la vie de base, mais ils ont 0 souvenir de leur vie. Ils ont à peu près une trentaine d'années tous les 3, il y en a un des 3 qui est plus jeune je crois. Ils savent pas, ils savent pas quel âge il a, quel âge ils ont, ils savent rien, mais voilà, ils savent pas qui ils sont, comme ils s'appellent, comment ils sont arrivés là, ils savent rien. Quel monde ils vivent, les noms des villes, ils savent rien. Et ils se réveillent dans une espèce de carriole et dans des espèces de cercueils parce qu'ils étaient transportés d'un point A à un point B, ils savent pas d'où ils viennent, ils savent pas où ils allaient, ils savent pas pourquoi, ils savent rien, je répète. Et donc la carriole dans laquelle... En fait, on est dans la fantaisie, et donc c'est une carriole tirée par des chevaux. Les chevaux sont tombés sur une falaise, et du coup la carriole s'est arrêtée au bord de la falaise, et eux ils se sont réveillés et ils sont sortis. Ce qui me fait penser qu'à la base ils étaient 4 dans cette carriole, c'est bizarre. Bref. Et donc ils vont commencer à marcher, ils se doutent qu'ils essayent de rejoindre une ville, ils essayent de comprendre ce qui se passe et dans quel monde ils sont, et qu'est-ce que c'est que ce bordel, et qu'est-ce que c'est que ce délire, tu vois. Ils se doutent que si on les a enfermés là-dedans, c'est qu'a priori ils ont fait un truc de mal et qu'a priori il y a des gens qui les poursuivent, et c'est le cas. Et donc voilà, on suit ces hommes qui à la fois fuient, à la fois essayent de comprendre ce qu'ils sont, et en même temps, en tant que lecteur ou lectrice, tu te dis, tu les suis, donc c'est les héros, donc par nature, t'es avec eux, enfin je veux dire, t'es de leur côté, tu vois, mais en même temps, ils ont forcément fait un truc de mal pour se retrouver enfermés dans une carriole et dans des espèces de cercueils en bois, donc c'est chelou, tu vois. Bref, donc ça c'est le début du tome 1, et dans le tome 1, il se passe des trucs, ils sont poursuivis, ils se déplacent et tout, enfin bref. Et dans le tome 1, du coup, ils finissent par se donner des prénoms, juste pour pouvoir s'appeler, parce qu'ils savent même pas comment ils s'appellent, donc chacun choisit un prénom, et du coup c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est plus facile aussi pour écrire le bouquin, d'avoir un personnage avec des noms, c'est plus simple. Sauf que, il me semble qu'à la fin du tome 1, ils croient, enfin ils découvrent qui ils sont, enfin à peu près, enfin, c'est compliqué, bref.
Ils découvrent qui ils sont, et donc ils ont maintenant chacun des 3 personnages principaux a 2 noms. Le nom qu'ils se sont donnés et qui représente la personne qui sont aujourd'hui et qui ne sait rien, et le nom qu'ils ont découvert qu'ils avaient avant, avec leur vie, leur femme et tout. Donc ça donne déjà 3 personnages avec 6 noms, c'est un bordel monstrueux, je vous raconte même pas le délire. Et ils sont toujours en déplacement, et en fait il y a constamment des nouveaux noms, parce qu'en fait ils avancent constamment, ils se déplacent constamment. Donc il y a des nouveaux noms de villes, des nouveaux noms de quartiers, des nouveaux personnages qu'ils rencontrent, des gens qui les aident pas, qui les accusent, et puis il faut fuir, et puis il faut rebattre. Enfin vraiment c'est très intéressant, et c'est très cool à lire, mais il me faut mon cerveau complet pour lire ça, et tout le week-end j'avais pas mon cerveau complet, donc voilà. Je vais le reprendre, je sais pas quand. Du coup j'avais dit dans le dernier vlog, il me semble, que je voulais terminer celui-ci avant de pouvoir avancer dans ma palle dans les 2 livres qui me restent de ma palle de l'hiver. Bah, du coup vu que je l'ai mis en pause, j'ai enchaîné avec les livres de ma palle de l'hiver. Mais vous les verrez prochainement dans le bilan de la palle de l'hiver. Bref, voilà. Et je suis toujours dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban de J.K. Rowling, il est là, voilà. Et en fait, je suis actuellement partagée parce que donc je suis toujours censée le lire en lecture commune avec ma collègue. D'ailleurs, je sais pas où elle en est, elle m'a pas dit où elle en était. La dernière fois qu'elle m'a fait un update, elle était au chapitre 7. Donc, pas très avancé, vous me direz. Parce que je sais pas si je vous l'ai dit, elle a terminé le tome 2 et commencé le tome 3. Bref, on s'en fout. Et en fait, je suis partagée parce que je trouve ce tome 3 extrêmement long. Genre vraiment, avec le recul de tous les films, c'est un des films les plus dynamiques, je trouve, dans lesquels il y a le moins de temps mort. Vraiment, ça s'enchaîne assez rapidement dans le film, et pourtant il est long le film. Mais là, il y a plein de moments où il se passe pas des masses de choses, et c'est très très long. Et alors, par-dessus tout, je suis désolée pour les fans, je vais leur mettre une couche, mais Ron, je le trouve, mais dans ce tome-là en particulier, je le trouve insupportable. En fait, il se comporte comme un gamin de 4 ans, j'ai envie de le tarter. Je vous jure, j'ai envie de le tarter. Hermione n'a pas un comportement irréprochable, mais alors tous les deux ensemble, ça se demandait comment Harry il a pas envie d'en prendre un pour taper sur l'autre. Enfin, je sais pas, moi je pète un câble, vraiment. Je pète un câble avec le rat et le chat là, moi j'en peux plus. Vraiment. En plus, moi, bah, pour connaître la fin de ce tome et la révélation de fin, l'entendre passer son temps à défendre ce foutu rat, je vous avoue que ça me tape sur le système. En fait, à un moment donné, ça me gonfle. Voilà. Et en fait, il y a plein d'événements qui sont présents dans le livre et dans le film, mais pas de la même manière. Ça amène au même but. C'est juste que là, pour le coup, si tu refais toutes les scènes du livre, c'est vraiment très très long. Hein, vraiment, c'est très très long. Donc, comme c'est le cas dans le tome 1, je crois, enfin c'est le cas dans à peu près tous les tomes, je crois, à chaque fois, les personnages vont à un endroit plusieurs fois dans les livres, et dans le film, ils y vont qu'une fois, et ils ont toutes les infos en une fois. C'est le cas ici pour Préolard. Dans le film, il n'y a qu'une visite à Préolard, et il se passe tout ce qui se passe. Harry découvre, entend les profs parler, et découvre que Sirius Black est son parrain. Ah oui, je reprécise, hein, je spoil Harry Potter. Non mais c'est ok pour vous, voilà, bref. Il entend que Sirius Black est son parrain, et dans le même temps, il a l'espèce de bataille avec Malfoy, tout ça. Ça c'est en une visite dans le film. Dans le livre, c'est en 2 visites. Pourquoi 2 visites, je sais pas, mais c'est comme ça. Bref, et pareil, il y a donc toute l'histoire avec Rogue qui découvre la carte, et puis Lupin qui la récupère, enfin bref. Tout ça arrive très vite dans le film, je trouve, et très très long. Enfin, c'est très long dans le livre, vraiment, je trouve ça très long. Alors, je sais pas si... Je répète, hein, je n'ai lu les livres qu'une fois il y a 10 ans, donc je connais les films par cœur, mais les livres pas du tout. Je sais pas si la scène va être présente, mais je pense pas, parce que du coup, cette scène dans le film arrive avant que Lupin récupère la carte, si je dis pas une grosse connerie. Il n'y a pas dans le livre la scène où Harry se balade dans le château la nuit avec sa cape d'invisibilité et sa carte, et voit sur la carte une personne qui n'est pas physiquement présente dans le château. Je dis que je spoilais, mais enfin quand même, je peux pas vous raconter cette scène de film, ce serait pas cool. Cette scène n'est pas dans le livre, alors du coup je sais pas comment ils vont se rendre compte. En fait, je trouve cette scène importante et cool dans le film parce qu'elle permet à Harry de douter un peu de ce que les gens disent sur Sirius Black. Et du coup, s'il n'y a pas ça dans le livre, ça veut dire que, enfin, là je suis à la page, je sais pas si je vous l'ai dit, je suis à la page 320, donc il me reste 140 pages à lire. Jusqu'à maintenant, Harry n'a aucun doute sur le fait que
Sirius Black lui en veut, que Sirius Black veut le tuer, et que Sirius Black est méchant du début à la fin, qu'il a dénoncé ses parents et tout, il a aucun doute là-dessus, alors que dans le film, le fait de voir ce nom sur la carte, ça le met un petit peu des doutes, tu vois. Voilà, et du coup je sais plus si j'ai commencé ma phrase comme ça ou pas, mais bref, en fait j'hésite parce que donc ma collègue n'a pas du tout avancé dans Harry Potter, et en fait là c'est soit je le mets en pause et j'attends qu'elle me rattrape avec le risque que quand elle me rattrape j'ai pas du tout envie de le reprendre, soit je le termine d'ici demain et genre on n'en parle plus. Voilà, et je fais une pause avant de commencer le tome 4. Pour le coup, peut-être pour l'attendre, peut-être pas, je sais pas. Enfin, c'est-à-dire que je vais faire une pause, c'est sûr, mais je sais pas si je commencerai le tome 4 avant qu'elle ait fini le tome 3 ou si j'aurai la patience d'attendre qu'elle m'ait réellement rattrapé. J'en sais rien. Du coup, voilà, j'ai un petit peu lu ce matin, j'ai un peu lu l'autre bouquin aussi, mais franchement, j'ai pas du tout envie de retourner, ça commence à me gonfler. Et aussi, c'est rare que je fasse ça, mais là, vraiment, je sais que mon état émotionnel et tout joue sur mes lectures. Mais Ron m'agaçait bien avant que mon état émotionnel change, hein, donc c'est pas une excuse pour Ron. Voilà, je sais pas. En tout cas, je vais aller manger parce que je sais pas si je vous l'ai dit, mais il est 19h30, il faut que je mange parce que sinon je mangerai plus après, c'est trop tard. Ça fait beaucoup trop longtemps que je blablate, donc je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve, on est jeudi soir. Normalement, ça devrait être rapide. Mon humeur est complètement partie en couille aujourd'hui, hein. Voilà, comme ça vous êtes informés. Mais c'est pas de ça que je vais parler. J'ai la maladie du livre que je commence et que c'est même pas que j'arrive pas à le terminer, c'est que j'arrive pas à le continuer. C'est-à-dire que je prends un livre, je vais lire pendant 15-20 minutes, peut-être une demi-heure si on a de la chance. Je referme le livre, je pose le livre pour aller faire autre chose, manger, aller marcher, écouter de la musique, j'en sais rien, regarder une série, n'importe quoi. Et puis, 1 heure et demie plus tard, 2 heures plus tard, j'en sais rien, je vais avoir envie de lire à nouveau. Donc je vais reprendre le bouquin, je vais l'ouvrir, je vais lire 2 lignes, et je vais me dire dans ma tête, pardon pour les gros mots, mais ça sort tel que je le pense, putain c'est de la merde, ça me saoule. Et ça fait ça, c'est le 4e livre que je commence et qui fait ça. J'ai pas réellement officiellement décidé de tous les abandonner parce que je me doute bien que mon état d'esprit joue là-dessus, mais ça commence à me gonfler en fait. Et je sais, vous allez me dire Audrey, c'est pas grave si t'as pas envie de lire, tu lis pas, mais j'ai envie de lire. Il est là le problème, je veux lire, mais je peux pas commencer 58 livres, enfin, je veux dire c'est pas possible à un moment donné. Ça me gonfle, je sais pas quoi faire. Alors Harry Potter en plus, il me reste un peu plus de 100 pages. J'en ai parlé hier dans le vlog, je crois. J'ai toujours pas décidé si je le terminais ou si j'attendais ma collègue. Mais là, vu dans l'état d'esprit dans lequel je suis, je vais littéralement rentrer dans le bouquin pour coller des baffes à Ron et Hermione si je continue à lire. Donc je vais faire une pause de Harry Potter, c'est mieux pour ma santé mentale et pour le bouquin. Mais du coup, je fais quoi en fait? Ça fait 4 livres où je lis une vingtaine, une trentaine de pages. Et la ligne d'après, je me dis putain, c'est de la merde. Genre ça m'a fait ça ce matin, j'ai commencé un livre jeunesse. De toute façon, c'est que des livres jeunesse, je crois, avec lesquels ça m'a fait ça. Ce matin, avant d'aller au boulot, j'ai ouvert un nouveau bouquin parce que celui que j'ai commencé hier, ça m'a gonflé. Donc, je l'ai posé. J'ai pas encore officiellement décidé de tous les abandonner. Je pense que ça va finir comme ça parce que ça me gonfle, mais c'est pas encore officiel. Bref. Donc, ce matin, du coup, j'ai ouvert un nouveau bouquin. Avant d'aller taffer, j'ai lu 10-15 minutes. Franchement, j'ai lu un chapitre et demi, ça avait l'air cool, ça avait l'air fun et tout. Et là, je vous ai pas dit, il doit être 20h30, un truc comme ça. Je suis rentrée, j'ai monté une vidéo et tout. Enfin, bref, j'ai fait d'autres trucs. Et j'ai tenté de lire, j'ai ouvert le bouquin, j'ai lu le premier paragraphe du chapitre, là, vous savez, la demi-page, quoi. Et arrivé en bas, je me suis dit, mais je me fais chier, en fait, c'est nul. Pourquoi ça fait ça? Je comprends pas. En fait, il faudrait que je prenne le livre et que je le lise d'une traite, parce que si je le pose, j'y arrive pas. Ça m'est jamais arrivé. C'est quand même fou. Et donc là, évidemment, comme d'habitude, au bout de 4 bouquins que tu commences et que tu n'arrives pas à lire, de 1, tu te poses des questions. Tu te dis, bon, en plus, vu mon état émotionnel en ce moment, je me doute qu'il y a un lien, tu vois. Tu te dis, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Je lis pas, je fais quoi? J'en sais rien. Et la deuxième question, une fois que tu as décidé de continuer à lire, bah, qu'est-ce que tu lis? Enfin, qu'est-ce que je lis? Je sais pas. Et en plus, là, je l'ai sorti, je pense que je vais vous le montrer. Je l'ai pas encore commencé. Peut-être qu'il aura la même malédiction. Donc, c'est La Loi du cœur de Amy Harmon. J'ai regardé, c'est un tome 1, mais c'est un tome 1 d'un diptyque. Donc je me suis dit, au pire, je m'embarque pas dans une saga trop longue. J'ai sorti ça, parce que comme je l'ai dit, pas les 4, je crois les 3
il y a 3 sur les 4 que j'ai essayé de lire et que je lis 15 minutes et après je le ferme, je fais autre chose et impossible de continuer. Je répète, mais vraiment ça me prend la tête. C'est des livres jeunesse. Et en fait, quand je suis dans une phase où je sais pas trop quoi lire, mon moral c'est pas trop la fête, tu vois. Et surtout, j'ai pas trop de cerveau disponible pour lire. Genre là, le Puits des mémoires, peut-être ça me conviendrait, hein. Mais au niveau du cerveau, ça passera pas parce que je suis trop fatiguée. Je me suis endormie sur mon canapé tout à l'heure et tout. Enfin, bref. Donc quand je suis dans cet état émotionnel de j'ai envie de lire mais en même temps ça va pas trop, en même temps je suis fatiguée, il me faut un truc facile à lire, tu vois, un truc qui va se lire vite, donc je vais globalement soit vers de la jeunesse, parce que je vais avoir 30 ans et que la jeunesse, même le meilleur livre jeunesse, le mieux écrit, avec une prose magnifique, tout ce que vous voulez, une plume géniale, tout ce que vous voulez, j'ai presque 30 ans, c'est la destination des gamins de 12 ans, donc à un moment donné je suis censée y arriver et c'est censé être facile pour moi. Soit je vais vers de la romance, parce que pareil, même si c'est une plume travaillée, même si c'est une écriture un peu compliquée, ça reste, enfin je veux dire, je connais globalement l'histoire, tu vois. On va avoir un couple qui se forme pas, ils s'engueulent, enfin bref, c'est assez facile à lire, alors que de la fantaisie, en fait quand tu commences en fait je veux pas dévaloriser la romance en disant ça, pas du tout, c'est juste que quand tu commences une romance, même si c'est une romance que tu connais pas, un résumé que tu connais pas, une autrice que tu connais pas, t'as déjà les codes en fait. Tu sais qu'on va te présenter 2 personnages, du même sexe ou pas, ça dépend, qui vont se rencontrer ou qui se connaissent déjà, mais que va y avoir un sentiment amoureux à un moment donné ou à un autre. On connaît le pitch en fait. Sans même avoir lu le résumé, tu connais globalement l'histoire. Ça va être une romance, enfin, je veux dire, t'as pas besoin de... Alors que si je te dis ça va être une fantaisie, bah il te faut les codes, le monde, l'époque, comment ils s'appellent les personnages, peut-être une carte avec des trucs politiques et tout, et là tout de suite ton cerveau il part en mode j'ai plein d'informations que je dois traiter, alors que dans une romance il y a beaucoup moins de diversité comme ça. Et donc bah voilà, donc du coup je l'ai pas encore commencé. J'ai été le prendre dans ma palle, donc il n'est dans aucune palle, je vous spoil un peu mais il est fin. Je vous spoil, bah non pas du tout, il est même pas dans la palle de Mars Avril. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai des romans dans la palle de Mars Avril, mais j'ai été chercher un autre livre. Voilà, parce que j'ai pas de romance dans ma palle de février, donc bah, du coup, il y a toujours les premiers sont dans le hein. Lui je le vois, et plus je le vois, moins j'ai envie d'y aller, c'est fou. Bref, pas la question. Mais du coup, voilà, ça ne m'est jamais arrivé. Alors, des périodes où je sais pas quoi lire, où j'arrive pas à lire, ça m'est arrivé. Mais là, commencer des bouquins et être incapable de les continuer 4 fois de suite, ça commence à faire beaucoup, quoi. Et puis en plus, enfin, comment dire, genre là, ce matin, j'ai lu, ça avait l'air cool, c'était sympa, c'est un livre jeunesse, c'est fun et tout. C'est un livre jeunesse qui date, hein, mais franchement, j'aime bien. Voilà, c'est une histoire que je connaissais pas, mais j'ai bien aimé le personnage, l'univers, je me suis dit, ok, ça a l'air cool. Je lis 3 phrases et je me dis, c'est de la merde, c'est pas possible, il y a un problème, enfin, je sais pas, je comprends pas, ça vous est déjà arrivé vous? Et me dites pas, Audrey, fais une nouvelle lecture parce que je suis en train de relire Harry Potter et ça me casse les couilles, donc ah oui, non mais ce soir je suis énervée, donc voilà. C'est bien, ça fait longtemps que j'ai pas eu de coup de gueule comme ça en vlog, il me semble, bah c'est cadeau. Bref, me dites pas, fais une relecture parce que je suis en train de relire Harry Potter, ça me sert strictement à rien, ça me gonfle. Me dites pas arrête de lire parce que j'ai envie de lire. Il est là le problème. Si j'ai pas envie de lire, je lis pas, c'est pas la question. Mais là je veux lire et j'y arrive pas. Ça me rend hystérique. Vraiment ça me rend hystérique. Donc je sais pas, là je suis en train de regarder un épisode de 911 en mangeant, faut que je le finisse parce que du coup je l'ai pas fini mais lui je vais le finir. Parce que si je commence à avoir cette malédiction avec les épisodes de série, on va pas s'en sortir. Le truc c'est qu'on est jeudi et qu'il y a pas énormément de vidéos qui sortent le jeudi. Sur YouTube je parle. Donc j'ai pas énormément de vidéos à regarder. À moins que je cherche une autre chaîne de rénovation et que j'enchaîne plein de vidéos. Je peux faire ça aussi. Oui, parce que du coup, je vous ai pas dit, je suis enfin, alléluia, à jour sur la chaîne de Rachel et Emilien. Je sais plus quand j'ai commencé à la regarder, mais j'ai regardé un peu plus de 2 ans de vidéos. Ça fait beaucoup. Ah, bref, du coup, voilà. Je sais pas si je vais le commencer ce soir. Au pire, au pire. Sinon, je le commencerai demain matin, avant d'aller taffer. Mais je sais pas, faudrait que je regarde si les chapitres sont longs, pas longs, j'en sais rien. Oh non, il y a une histoire de avant-après. Oh là là, je sens que ça va me taper sur le système ça. Bon bref, si je commence à pas vouloir y aller alors que je l'ai même pas commencé, je vais pas m'en sortir moi. Bon bref, ce passage est censé être court donc je pense que je vais faire, mais je vais le faire. Je vous retrouve en samedi soir, de base j'avais pas du tout prévu de finir le vlog maintenant, mais en vrai j'ai réalisé que je le termine ce soir, demain soir ou lundi soir, même ça ne changera strictement rien. Enfin, vu dans l'état actuel dans lequel je suis, je pense pas.
peut-être ça changerait quelque chose, mais en tout cas, je vais clôturer ce soir. On est donc samedi soir. Ma seule victoire de la journée, ça va vous donner une idée de la hauteur, de la coolitude de ma journée, je sais pas si ça se dit, on s'en fout. Ma seule victoire de la journée, c'est que j'ai réussi à ne pas dormir cet après-midi. C'est ma seule victoire de la journée parce que ce matin c'était donc ce matin j'ai travaillé pour ceux qui savent pas, enfin qui ont oublié, enfin bref. Ce matin c'était le genre de matinée vraiment pourri parce que c'est le genre de matinée où jusqu'à 11h, tu crois que tu vas finir à l'heure, jusqu'à 11h tout va bien. Et tout se passe bien, genre vraiment, on a même eu le temps de faire une pause de 20 minutes, voire d'une demi-heure, ce qui n'est quasiment impossible sur le samedi en fait. Jusqu'à 11h, vraiment tout se passait bien, tout allait bien, avec quelques petits soucis, mais franchement c'était gérable, c'était cool et tout. Et à 11h, je sais pas ce qui s'est passé, c'est comme si les éléments s'étaient déchaînés et on a essuyé une tornade dans le boulot, hein. C'était n'importe quoi, mais genre vraiment, c'était lunaire, je n'ai jamais eu à gérer un truc pareil, c'était une catastrophe, vraiment. Ma collègue m'a même dit, heureusement que t'étais là, parce que sinon je me serais fait du souci pour ma santé mentale, en mode je vois des choses, ou j'imagine des choses, ou qu'est-ce que c'est que ça va. Bref, tout va bien, et d'un coup, tu cliques sur le bouton pour vérifier que tout est ok, t'as juste à appuyer pour dire c'est fini. Et au moment de cliquer pour vérifier, ben en fait, plus rien ne va. Tout ce que tu viens de faire est parti en couille et tu sais pas pourquoi. Voilà, ça c'était pour elle. Et moi, ben, y a quelqu'un qui m'a appelé et qui m'a dit oui, alors en fait, ça c'est pas possible, du coup, bah on fera que lundi. Ouais, c'est pas possible, mais c'est censé être aujourd'hui. Moi j'ai tout fait mon travail comme si ça allait être aujourd'hui, comme d'habitude. Pourquoi tu me dis que c'est lundi? Pourquoi tu m'appelles à 11h pour me dire que c'est lundi? C'est pas possible en fait. Donc j'ai dû tout refaire. Pour vous donner un ordre d'idée, tout ce que j'ai fait entre 6h et 11h, j'ai dû le refaire en mode accéléré plus entre 11h et midi. Un enfer. Non mais vraiment un enfer. J'ai cru qu'on allait jamais s'en sortir. On est parti à 1h, un truc comme ça je crois. Vraiment c'était terrible. Et en fait c'est chiant parce que du coup jusqu'à 11h, comme j'ai dit, tu crois que tu vas partir à l'heure. Tu te dis oh c'est cool, j'ai quasiment fini, dans un quart d'heure c'est bon, et vers midi je suis partie. Pas du tout, mais alors pas du tout. Le karma est terrible. Je sais pas ce que j'ai fait. Mais alors en ce moment, le karma m'en veut, vraiment le karma m'en veut. Aujourd'hui, si vous vous posez la question, je n'ai même pas essayé de dire, je dis non. Donc on verra ça demain, peut-être. Donc du coup, j'ai commencé, je crois que je vous ai montré la romance, là, le Harmon. Si je voulais pas montrer, c'est pas grave. J'ai commencé, alors le début est très chelou. Bon après, peut-être juste moi. Hein. Voilà, donc en gros, demain, l'objectif c'est essayer d'avancer dans le Harmon. Et si j'y arrive pas, je me dis que peut-être ce qui me coince, c'est le Harry Potter. Donc je vais me faire violence, je vous jure, pour terminer le Harry Potter, donc le tome 3. Et après, je ferai une grosse pause entre le tome 3 et le tome 4, donc au moins une semaine, je pense. De 1, parce que ma collègue a pas du tout fini le tome 3, et de 2, parce que une charmante personne que j'aime beaucoup, c'est pas la question, hein, mais m'a dit que le tome 4 était pire au niveau des disputes entre Ron et Hermione, donc je ne vais pas survivre si j'enchaîne avec le tome 4, j'ai besoin d'une pause. Parce que Ron et Hermione, vraiment, je peux plus. Je pensais... Enfin, en fait, j'arrive pas à comprendre comment j'ai pu accepter ça. Comment j'ai vécu ça à la première lecture. Je n'ai aucun souvenir de m'être énervée après eux à ma première lecture. Je n'ai aucun souvenir de les avoir eu... Enfin, vraiment, j'ai envie de les tarter. Je vous jure, c'est physique. En plus, c'est terrible parce que du coup, comme je connais les films par cœur, dans ma tête, je n'imagine pas les personnages. Je vois les acteurs, parce que je n'arrive pas à imaginer les personnages alors que j'ai vu des personnes physiques incarner les personnages, vous voyez. Et du coup, je suis pas au stade où je déteste Rupert Grint et Emma Watson, on n'est pas à ce stade-là quand même, mais franchement, on n'en est pas loin. Vraiment, on n'en est pas loin. Je les supporte pas. Vraiment, j'en arrive même à me demander comment ça peut être une saga aussi aimée et aussi populaire. Vraiment, il y a un truc qui déconne dans mon cerveau, ça connecte pas, vraiment, je comprends pas. Ça m'horripile, vraiment je comprends pas. Donc dans cet état là, j'essaye de lire autre chose, mais si j'y arrive pas, demain je me fais violence pour me lire les 140 pages je crois qui me restent du Harry Potter, et peut-être qu'après mon cerveau il acceptera de lire autre chose, je sais pas. En tout cas j'ai passé mon après-midi à regarder des épisodes de 911 Lone Star, d'ailleurs j'ai fini la saison 2, je suis triste, voilà. Et après je me suis dit bah je vais commencer Grey's Anatomy, sauf que bah j'ai ouvert mon téléphone parce que j'avais reçu des messages donc j'ai répondu, et puis ensuite j'ai fait l'erreur d'aller sur Instagram et j'ai fait ce qui ne m'était jamais arrivé encore, j'avais réussi à échapper à ça, c'est à dire que j'ai passé 3 heures
sans mentir. 3 heures à scroller sur Instagram et à regarder des réels de gens que je connais même pas. Voilà. Et puis j'ai vu l'heure et je me suis dit, oh là là, il est hyper tard, il est 19h30. Oh, j'ai pas dormi, du coup, c'est bien. J'ai mangé, j'ai tenté de regarder un épisode, enfin j'ai regardé un épisode de Grey's Anatomy, mais je sais pas, il y a un truc qui coince, j'y arrive pas. En plus, il y a un personnage que j'adore qui vient de mourir, donc je me suis dit pour ma santé mentale, c'est pas du tout une bonne idée de regarder ça maintenant. Je sais même pas si je vais aller marcher ce soir. Je me dis que ça me ferait du bien, mais j'ai tellement la flemme. Genre vraiment j'ai la flemme. En plus on est samedi soir, je vais forcément croiser des gens et ça me gonfle de croiser des gens. C'est pas tant que ça me fait peur de croiser des gens quand je marche toute seule le soir. Peut-être je devrais avoir peur, mais je déteste devoir avoir peur parce que je suis une femme qui marche seule, ça me gonfle, vraiment. Mais du coup, en fait, je suis à un stade où ça va tellement pas bien dans ma tête et pas bien moralement que je sais même pas si ça va marcher, si je vais marcher, ça va m'aider, tu vois. Ça va marcher si je vais marcher. Ouais, ne cherchez pas. Bref, du coup, je vais tenter de regarder Emily in Paris. Ce qui me fait peur, c'est que j'ai regardé la saison 1 de Emily in Paris. J'avais commencé le samedi vers 14h et je regardais toute la saison 1 d'un coup et je m'étais couchée à genre 2-3h du matin. J'aimerais éviter de faire ça parce que là, du coup, je vais commencer, il va être 20h30 voire plus. Et si j'enchaîne tous les épisodes, je vais me coucher à 6h du matin, quoi. Parce que demain, on est dimanche et que je vais niquer mon dimanche si je fais ça. J'avais prévu de tourner des vidéos demain, autant vous dire que c'est mort. Je vais pas tourner des vidéos dans cet état-là, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Avec l'avance que j'ai, je peux me permettre de décaler le tournage d'une semaine, mais... Je sais pas si je vais vlogger la semaine prochaine parce que je sais, on me l'a redit en commentaire, vous aimez les vlogs, mais je vous avoue que en fait c'est très... ça t'aide pas. En fait ça m'aide au moment où je parle de vlogger et de libérer tout ça, même si j'en parle pas vraiment. Bref, par contre, le revoir au montage, ça m'aide absolument pas en fait. Donc je ne sais pas si je vais vlogger la semaine prochaine ou pas. Je sais pas si vous aurez un vlog la semaine prochaine ou pas. J'en ai aucune idée. Peut-être que oui. Peut-être que non, mais vraiment là, comme d'hab en fait, je suis tellement bas moralement que je ne sais même pas ce qui pourrait m'aider à améliorer mon mental. Voilà. Si vous avez des idées, des suggestions, même si vous voyez ça dans une semaine ou plus, allez-y, parce que ça se trouve dans une semaine, je serai pas... Pour vous donner un ordre d'idée, là, moralement et mentalement, je vais moins bien que dimanche dernier, c'est-à-dire que moins bien qu'à la fin du dernier vlog. C'est déjà pas la joie. Bref, je blablate depuis beaucoup trop longtemps. J'avais pas du tout prévu de blablater autant. J'avais juste prévu de revenir pour clôturer ce vlog et me dire que dans ma tête c'est fait et que j'ai plus à y penser et à le garder dans un coin de ma tête en mode il faut que je le clôture. C'est fait. Je sais pas si ce vlog a été intéressant pour vous. Je sais pas s'il y en aura un autre la semaine prochaine, je répète, mais j'en ai aucune idée. Bref, je m'arrête là. Je vais retourner regarder, enfin je vais aller regarder Emily in Paris en espérant que ça aille mieux. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.